quoi? Qui a donné? Sam, Cueilli dans des régions tropicales, le café nous arrive en vrac. Puis il est rôti par torréfaction, ce qui lui donnera sa riche couleur. Café instantané, filtre ou au percolateur, c'est ainsi qu'on est habitué de le boire. Depuis quelques années, avec l'avènement des cafés bistrots, on découvre les plaisirs de l'expresso et du cappuccino qui nous livrent toutes les subtilités des grains de café. En quoi ce café-là est un bon café, M. Staboulian? Donc, vous avez une crème très riche, les différentes nuances de couleurs qui reflètent les différentes grains qui ont composé le mélange. Vous avez une arôme chocolaté. En quoi ce café-là, l'espresso ou même le cappuccino, c'est différent et c'est meilleur qu'un café filtre ou un café instantané? Premièrement, vous avez 5 fois plus d'intensité de saveur. Par contre les mythes du caféine, il y en a 2 à 3 fois moins de caféine que le café filtre ou l'instantané, en raison que l'infusion est faite en espresso rapide. Pour en arriver à ce raffinement qui fait que le café peut devenir un art, il faut 4 outils de base, les 4 M. La main, la machine, le moulin et la mélange. Et ça nous assure de faire un bon café. Ça contribue, si on met les dominants en place, d'avoir un excellent café. Comment on choisit son café? Il faut se méfier d'aller trop dans le noir ou non plus d'aller trop dans les bruns. Dans le café brun, les goûts ne sont pas entièrement développés. Dans le noir, plus torréfié, ce sont les nuances qui se perdent. L'idéal, c'est quelque part entre les deux. Ça s'appelle comment, celui qui fait le café? Ça s'appelle un baristi en italien et c'est un métier. On a le mot barista qui est le pluriel du baristi. Et il y a des concours de barista.